Dans cette capsule, nous allons définir la notion de fonction en précisant un vocabulaire spécifique qui doit être maîtrisé en fin de cycle 4. Une fonction f est un procédé qui, à un nombre donné, le plus souvent noté x, associe un unique nombre f de x, appelé image de x par la fonction f. Pour désigner mathématiquement que la fonction f associe à un nombre x son image f de x, on utilisera la notation suivante avec cette flèche particulière et les deux points après le nom de la fonction. Dans les deux exemples qui vont suivre, on va déterminer l'expression algébrique d'une fonction, c'est-à-dire donner sa formule en fonction de x. On s'attachera également à réinvestir la notation précédente qui permet de désigner avec rigueur une fonction. Dans l'exemple A, il s'agit de déterminer une fonction g qui, à la longueur x d'une arête d'un cube, associe le périmètre d'une face de cube. On peut mettre la vidéo en pause pour réfléchir. Correction. La face d'un cube d'arête x est un carré de côté x. Le périmètre de ce carré est donc x plus x plus x plus x, soit 4x. La fonction g est donc la fonction qui à x associe 4x, notée de cette façon. Dans l'exemple B, il s'agit à présent de déterminer une fonction h qui, à la longueur x d'une arête d'un cube, associe le volume du cube. On peut mettre la vidéo en pause pour réfléchir. Correction. Le volume d'un cube dont la longueur des arêtes est x est côté fois côté fois côté, ce qui donne ici en fonction de x fois x fois x, soit x puissance 3, ou encore x au cube. La fonction h est donc la fonction qui à x associe x au cube, notée de cette façon. Abordons maintenant un point de vocabulaire très important. Soit une fonction f. Si on a f de a égale b, alors on dit que b est l'image de a par f, et on rappelle que l'image d'un nombre est unique. En revanche, on peut dire que petit a est un antécédent de b par la fonction f. En effet, un nombre b peut avoir plusieurs antécédents. Si on connaît l'expression algébrique d'une fonction, il est très facile de calculer des images. Prenons un exemple. Soit f la fonction qui à x associe x carré moins 4. Tout d'abord, il faut bien comprendre que l'image de moins 5 par la fonction f est notée f de moins 5. Ensuite, il suffit de dire que f de moins 5, c'est f de x pour x égale moins 5. Il suffit donc de remplacer x par moins 5 dans l'expression littérale. Pour x égale moins 5, on a f de moins 5 est égal à moins 5 au carré moins 4. Attention aux parenthèses. C'est x qui est au carré. Ici, comme on remplace x par moins 5, le carré porte donc sur moins 5, d'où la nécessité de placer des parenthèses. On trouve alors que f de moins 5 est égal à 21, ce qui signifie que l'image de moins 5 par f est 21. Il existe des fonctions particulières. On considère deux nombres réels a et b quelconques. On appelle fonction linéaire de coefficient a toute fonction qui à tout nombre réel x associe le nombre a fois x. La fonction est notée de la façon suivante, toujours avec cette flèche particulière. On appelle fonction affine toute fonction qui à tout nombre réel x associe le nombre a fois x plus b, et on la note de la façon suivante. Une fonction linéaire est donc une fonction affine particulière. En effet, il suffit de remplacer b par 0, et il faut savoir que les fonctions linéaires modélisent des situations de proportionnalité. Si a égale 0, la fonction associe à tout nombre x le nombre b, c'est donc une fonction constante. Par une fonction affine ou linéaire, tout nombre admet un unique antécédent. Ce n'est pas toujours le cas pour des fonctions quelconques qui ne sont pas affines. Dans l'exercice qui va suivre, on va essayer de reconnaître l'expression littérale d'une fonction linéaire, d'une fonction affine ou d'une fonction constante. On peut mettre la vidéo en pause pour réfléchir. Correction. On a f de x égale 3x.
On reconnaît donc une expression de la forme a fois x avec a égale 3. On en déduit que f est une fonction linéaire de coefficient 3. Ensuite, on a g de x est égal à moins 7x plus 2. On reconnaît une expression de la forme ax plus b avec a égale moins 7 et b égale 2. G est donc une fonction affine de coefficient a égale moins 7 et b égale 2. h de x est égal à 5x carré moins 3. Ce n'est pas une fonction affine car x est élevé au carré. K de x égale x. On reconnaît une expression de la forme a fois x avec a qui est égal à 1 imaginaire. K est donc une fonction linéaire de coefficient 1. Enfin, pour L de x est égal à 3x moins 7, on reconnaît ici une expression de la forme ax plus b avec a égale 3 et b égale moins 7. G est donc une fonction affine de coefficient a égale 3 et b égale moins 7. Dans l'exercice qui suit, il s'agit de déterminer un antécédent, c'est-à-dire une valeur de x, à partir d'une expression algébrique. La recherche d'antécédents par le calcul correspond à la résolution d'une équation. Les connaissances acquises au cycle 4 ne nous permettent de le faire que pour une équation du premier degré à une inconnue et quelques équations du second degré. F est la fonction linéaire telle que f de x est égal à 2x. Calculons l'antécédent de 7 par f. On peut mettre la vidéo en pause pour réfléchir. Correction. Tout d'abord, je précise que j'ai indiqué que l'on va rechercher l'antécédent et non les antécédents de 7 par la fonction f, car on a rappelé précédemment que pour les fonctions affines, l'antécédent est unique. L'antécédent de 7 par f est donc la solution de l'équation f de x égale 7, ce qui équivaut à 2x est égal à 7, soit x égale 3,5. Soit à présent la fonction affine telle que g de x est égale à 5x moins 1. Calculons l'antécédent de 14 par la fonction g. On peut mettre la vidéo en pause pour réfléchir. Correction. Même remarque que précédemment, pour une fonction affine, l'antécédent est unique. L'antécédent de 14 par la fonction g est donc l'unique solution de l'équation g de x égale 14, ce qui équivaut à 5x moins 1 égale 14. Pour résoudre une telle équation, on isole l'inconnu x dans le premier membre, on obtient 5x égale 15, puis on divise par 5 pour passer de 5x à 1x. On obtient x égale 3, ce qui signifie que 3 est l'antécédent de 14 par g.